je n'ai pas disparu, je n'ai rien arrêté du tout, au contraire. Et coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver après autant de temps d'absence. J'ai tellement de choses à vous partager, je ne sais pas par où commencer. En tout cas, moi j'espère que tu vas bien, que vous allez tous bien. Et du coup, pour commencer, j'ai envie de te parler de ce week-end. Alors, je vais juste tourner la caméra parce que on va avancer en marchant. On va marcher en avançant. Je vais avancer et parler en même temps. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est ma petite forêt, si on peut l'appeler comme ça. Je l'appelle comme ça parce que même si il paraît pas y avoir beaucoup d'arbres là tout de suite, en fait, plus loin, là-bas, il y a une espèce de mini forêt et c'est pour ça que je l'appelle comme ça. Ce chemin, tu le connais sûrement. Selon depuis combien de temps tu me suis, tu le connais déjà. Parce que fut un temps, j'avais l'habitude de venir ici régulièrement. Et là, en 1 an et demi, c'est la 2e fois que je viens ici. Sachant que la première fois, c'était là il y a quelques jours. Parce que là, pendant 1 an et demi, en fait, il s'est passé énormément de choses. De mémoire, la dernière vidéo que j'ai faite, il me semble que j'avais déjà abordé l'initiation que j'avais faite avec la déesse Isis. Donc, on est quoi au mois de septembre? Ça fait grosso modo 1 an maintenant, quasiment 1 an qu'elle est terminée. Voilà, ça s'est super bien passé. C'était hyper intéressant. C'était surtout très, très, très intense de faire une initiation spirituelle entourée de guerriers. Crois-moi, c'est intense. Mais putain, qu'est-ce que c'est formateur, quoi. En tout cas, je suis ravie de cette expérience-là. Quoi d'autre? Du coup, ensuite, je suis allée au Brésil pendant 5 semaines. Je suis revenue. Je suis retournée au Brésil pendant 2 semaines. Je suis revenue. J'ai changé de moto, j'ai changé de voiture. Je n'ai pas changé d'appartement, mais bon, ça, on s'en fiche, c'est pas grave. Ça fait plusieurs mois maintenant que j'ai plein d'informations sur la nouvelle structure, celle qui va émerger, qui doit émerger à la suite de d'énergie, en sachant que je me suis souvent considérée comme en retard, parce que j'avais l'impression de pas réussir à avancer comme je voulais. Et en même temps, à un moment donné, j'ai eu ce tips là entre les dernières informations que je vous ai partagées et la nouvelle structure. Il y a littéralement un monde et que d'abord je dois faire le pont parce que sinon ça va pas marcher, quoi. Donc voilà, je fais ce pont, je le crée pour vous, pour la lumière et voilà. Évidemment qu'il est toujours question des flammes jumelles, hein, mais je pense que là je ferai vraiment une vidéo spécifique dans les prochains temps parce que pareil, j'ai énormément de choses à vous dire. Bon, en fait, ça s'est arrêté. J'ai coupé le fil, tu vois, Alors ça, c'est magnifique. J'adore, c'est un exemple qui est génial parce que c'est exactement ce qui se passe quand tu actives ton mental. Je vais pas le couper au montage parce que au contraire, c'est là ce qui est à comprendre. Quand tu es sur ton chemin spirituel ou dans ton chemin spirituel, peu importe. Quand tu partages comme moi là, pour le coup, sur les réseaux, etc. On a tous, je pense, en commun ce truc de on veut faire bien, hein, parce que ça doit être professionnel, parce que ça doit être ceci, parce que ça doit être cela, etc., etc. Alors oui, oui, ça doit être bien, mais le bien est très relatif, n'est-ce pas? Le fait est que, tu vois, de se dire, je vais te faire une vidéo à part pour parler des flammes jumelles. En fait, je pense que le mental a mis son grain de sel et ça m'a coupé mon flow, tout simplement. Et je me suis retrouvée là, mince, c'est quoi la suite? Qu'est-ce que je dis? Donc, je ne vais pas faire de vidéo à part. Alors, les éléments, là, tout de suite, qui me viennent, que j'ai envie de partager avec toi sur les flammes jumelles, c'est qu'il est primordial de sortir du concept. Mais vraiment, je sais, tu l'as sûrement déjà entendu plusieurs fois, de plusieurs façons différentes, mais vraiment,
sortir du concept et rendre ton parcours vivant. Je m'explique. Par exemple, tu vois, tout à l'heure, je te disais, j'ai changé de moto, j'ai changé de voiture, mais j'ai pas changé d'appartement. Et à plusieurs reprises, dans différents partages que j'ai déjà entendus sur les flammes jumelles, il y en a beaucoup qui parlent de déménagement. Alors c'est ni vrai ni faux en vrai, c'est simplement un paramètre, une possibilité qui est adaptable à ton duo selon ton parcours, selon ce que ton âme a prévu. D'accord? C'est pas une obligation, c'est pas une nécessité, c'est pas interdit, c'est en fonction de toi. En fonction de toi, en fonction de ton duo. Et c'est là où je te dis de sortir des concepts en fait, parce qu'au-delà de ce qui est dit, de ce qui est transmis, concrètement, tu dois toujours trouver le moyen de l'appliquer à toi, à ton chemin, à ton rythme, à ton duo. Ensuite, l'élément, aujourd'hui j'ai envie d'appeler ça l'élément clé que j'ai à transmettre. Juste pour contextualiser, c'est une info que j'ai eue à l'époque déjà. Et quand j'ai commencé à en parler sur les réseaux, je me suis fait attaquer par l'ombre, mais alors dans une force, une puissance, c'était monumental, c'était magistral. Alors, j'ai bien conscience que c'est ce qui arrive à ceux qui ouvrent des chemins de conscience. Ça fait partie du game, on va dire. Mais du coup, forcément, en tant que personne incarnée, avec mon personnage, mon histoire, mes défis, mes objectifs, voilà, j'ai rendu ça vivant et en l'occurrence, j'ai arrêté ces transmissions-là. Parce que c'était pas l'heure pour moi de me faire attaquer, bien au contraire, j'avais vraiment des objectifs. Donc en fait, j'ai fermé les portes de par là où l'ombre pouvait passer pour vraiment me concentrer sur mes objectifs et basta. Et là, le fait est que cette évolution me permet aujourd'hui d'avoir un autre regard sur ces choses-là. Quoi qu'il en soit, c'est génial, t'as vu? On est dans l'espace de la pleine lune des fleurs. Je crois que c'est le nom amérindien de la pleine lune de ce week-end. Et qui symbolise l'apogée de la vie et des récoltes. Et quand je regarde la nature, effectivement, tu vois, il y a toutes les plantes, les légumes qui sont plantés dans les différents champs, les arbres, tout est à son apogée. C'est encore vert. Les feuilles ne sont pas tombées, il y a quelques fruits par terre, mais voilà. Les champs sont encore là. Donc l'invitation, si tu veux, des énergies de ce week-end, elle est là. De reconnaître en fait ce qui est à son apogée pour toi aujourd'hui, ce que tu peux récolter, parce que c'est là en fait, t'as juste à le voir. Voilà. Bref, j'en reviens à l'élément clé que j'avais à vous partager concernant les flammes jumelles, et je sais très bien qu'il y en a plein d'entre vous qui seront pas d'accord avec moi, et vous savez quoi, c'est pas grave, chacun son chemin, chacun son niveau de fréquence. Fut un temps, j'aurais pas pu entendre cette information non plus. Quand j'ai eu l'information, j'ai eu l'impression de me prendre une gifle cosmique, parce que oui, ça m'a retourné évidemment. Je m'y attendais pas. Et aujourd'hui, maintenant que c'est intégré, maintenant que j'ai pu reconnaître et constater la véracité de l'information par différents biais, en fait, j'ai envie de te dire que voilà, que t'es pas en mesure d'entendre la vérité. J'ai envie de dire, c'est ton problème. Moi-même, je suis passée par là, je sais ce que c'est, je sais que c'est pas agréable, mais ça reste ton problème, en tout cas ta responsabilité, que de devenir capable d'entendre la vérité. Voilà. Au-delà de ton ego, au-delà de ce que tu veux ou de ce que tu crois ou de ce que tu crois vouloir, ou etc., 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 c'est à toi de te rendre au niveau de fréquence où les choses sont entendables, où les choses deviennent possibles, d'accord? Le niveau de fréquence où la réunion avec son autre, elle est possible, par exemple, c'est absolument pas le même niveau de fréquence où il y a la séparation, d'accord? Je pense que là, jusque-là, tu me suis. Eh bien, en vrai, c'est exactement le même principe pour toutes les informations. Donc, ce fameux élément clé, le fait est qu'on a plusieurs flammes jumelles. Voilà, ça y est, c'est dit. Bon, allez, à plus, hein.
Non, non, je suis pas en train de fuir, t'inquiète, je suis bien là, je suis bien ancrée et je vais continuer. Mais je trouvais ça drôle en fait, c'est tout. En fait, cette notion de flamme jumelle, en fait, il faudrait que je sois dans mon bureau, que je puisse te faire un schéma, les schémas de quand je sais pas dessiner, tu vois. Voilà, ça serait certainement plus clair et peut-être que je ferai une vidéo avec un schéma pour rendre les choses potentiellement plus claires. Mais là, tout de suite, ce qui est à comprendre, c'est que la notion de flamme jumelle, c'est purement en lien avec ton soi supérieur. Donc imagine que ton soi supérieur, c'est une forme humanoïde qui est tellement grande que toi, si tu étais à côté, tu ferais même pas la taille de l'épaisseur de son ongle de doigt de pied, d'accord. Et non, j'exagère pas pour le coup. Nous ne sommes que des êtres humains. Au regard de l'univers, nous ne sommes pas plus grands ou pas plus gros qu'un grain de sable. Et en fait, au niveau de ton soi supérieur, ben il n'y a pas que toi. Ben non, il n'y a pas que toi, tu vois. Il y a d'autres morceaux de toi, ou plutôt de lui du coup, parce que c'est pas des morceaux de toi, c'est que toi-même tu es déjà un morceau de ton soi supérieur. Tu es une étincelle de ton soi supérieur, d'accord. Ton soi supérieur, c'est le premier véhicule d'incarnation, et à partir de là, il y a comme une deuxième naissance, une expansion de cet espace-là, qui permet d'être en lien avec la matière visible et d'avoir une forme. Et plus tu t'incarnes en fonction des fréquences, des dimensions, bah plus ta forme va être adaptée au lieu d'incarnation. En l'occurrence, ici sur Terre, comme étant un être humain. Voilà. Mais le fait est que ton soi supérieur est tellement grand, tu ne peux pas être seul, vous ne pouvez pas être qu'à deux. D'ailleurs, c'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne non plus dans le cadre du couple. Mais femme, couple qu'on attend tous, ça et tout, il existe, hein, il existe. Je te spoil la fin, il existe. Il existe. Ça, c'est absolument pas une. Je marche là-dedans ou pas? Ouais, je sais pas. C'est pas faux en fait. C'est que, à mon sens aujourd'hui, dans ma compréhension des choses par rapport au chemin que j'ai fait, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas, qu'on n'a pas compris, on n'a pas la fréquence pour comprendre certains éléments. D'accord. Quand tu reçois une information, en fonction de ton niveau de fréquence, ben tu vas le comprendre d'une certaine manière. Et puis quand tu réévalues ton niveau de compréhension, ton interprétation au niveau de fréquence suivant, bah en fait tu nuances, tu évolues et tu fais évoluer ton niveau de compréhension avec. Donc ce fameux couple, oui, il existe. Comme je le dis depuis un moment maintenant, c'est pas forcément dans le cadre des flammes jumelles que tu vas le trouver. Pour finir, ton soi supérieur, celui d'où tu proviens, dont tu es une étincelle, eh bien note qu'en fait, il émet plusieurs étincelles. Oh là là, oh t'es prune. Il émet plusieurs étincelles. Il y a plusieurs étincelles de vie qui proviennent de votre soi supérieur commun. Et ces étincelles de vie vont s'incarner dans d'autres êtres humains, mais aussi dans les animaux, dans les végétaux, dans les minéraux, bref, dans tout ce qui est vivant. Ce qui veut dire que, oui madame, oui monsieur, nous avons plusieurs flammes jumelles. La notion même de flamme jumelle est en lien avec ton identité spirituelle. Ce n'est pas qu'une question de couple, c'est une question d'identité, de qui tu es à l'origine, dans ton essence, pas aujourd'hui dans ton personnage incarné, englouti derrière tous tes traumas, tes blessures, perdu dans une histoire qui est juste la conséquence des mémoires biologiques, des consciences transgénérationnelles dont tu as hérité. D'accord. Et pour le coup, quand on est sur le parcours de flamme jumelle, c'est qu'on vient effectivement reconnecter avec une autre partie de soi, que l'autre incarne, qui est inconsciente chez toi. Évidemment, que tu vas reconnecter avec une partie de toi inconsciente, avec une de tes flammes jumelles qui, lui, a conscience de cette partie-là, donc qui peut être le miroir pour toi à cet endroit-là.
Auquel cas, ben, évidemment que toi, tu seras le miroir pour cette personne, hein, pour quelque chose dont tu as conscience et lui pas encore. Ça marche dans les deux sens, on est d'accord. Hein. Sauf que tu vas potentiellement être amené à rencontrer d'autres flammes jumelles, hein, pour travailler exactement de la même manière, juste sur d'autres thématiques. Tu vois, moi aujourd'hui, c'est complètement le cas. J'ai identifié plusieurs de mes flammes jumelles et à chaque fois, j'ai réussi à identifier la thématique sur laquelle cette personne m'a fait travailler. Et au final, même s'il y a eu des moments de questionnement, de doute, d'hésitation quant à un couple potentiel, à certains moments, moi j'avais envie du couple, tu vois, mais c'est pas le cas avec toutes mes flammes jumelles, attention, hein, loin de là. Mais dans tous les cas, ce qui est à comprendre, c'est que quand tu es en face d'une flamme jumelle avec un rôle spécifique que tu arrives en plus à identifier, ça veut dire qu'il y a une très grande probabilité pour qu'il y ait un contrat d'âme entre vous. Et en fait, une relation de flamme jumelle devient toxique du moment où le contrat d'âme n'est pas rempli, où tu refuses en fait la responsabilité de ton âme, les choix que ton âme a fait avant l'incarnation, sous prétexte que c'est ton âme, mais en fait, on s'en fout, c'est ton âme, donc c'est toi. Donc tu dois assumer tes propres responsabilités, tes propres engagements, même ceux dont tu n'as pas conscience. D'accord ? L'objectif de ce parcours-là, qui du coup est multiple, c'est ta complétude. Le fait d'être complet, complète, ta complétude. Parce que ces personnes-là vont te montrer les énergies avec lesquelles tu as besoin de reconnecter, celles que tu as besoin d'accepter plutôt que de rejeter, celles que tu as besoin d'aimer parce qu'elles sont là à l'intérieur de toi. Et c'est là que tu dois ouvrir et t'expanser. Il n'y a pas que des flammes jumelles. Je te parle pas des âmes sœurs, des trucs, des machins. Je veux te parler des jumeaux cosmiques. Ha ha ha. Le rire. Oh mon Dieu. Bref, les jumeaux cosmiques. Bon, il y a du monde qui arrive derrière. Je vais faire une pause, je reviens tout de suite, je vais les laisser passer. Oh putain, j'y crois pas. Ça fait je sais pas combien de temps que j'enregistre et puis j'ai oublié d'appuyer sur enregistrer. C'est génial. Ah, voilà. Bon, bah ça c'est fait. Je disais, j'ai fait demi-tour parce que en fait, bah finalement là-bas il y a du bruit, tu vois. Et comme je disais tout à l'heure, pour le concept des flammes jumelles, de sortir vraiment du concept pour rendre les informations vivantes, les adapter à toi, à qui tu es, à ton chemin, en fonction des différents paramètres de ta vie, bah là c'est pareil. Je décide de faire une vidéo, parce qu'en plus ça faisait longtemps que j'avais pas fait, et au final, il y a du bruit. Donc je fais demi-tour. Voilà, on rend les choses vivantes. C'est aussi simple que ça. Et du coup, je continuais en te disant, ah bah oui, les fameux jumeaux cosmiques, mais qu'est-ce donc ça? Eh bien, le jumeau cosmique, c'est simplement une étincelle, simplement, hein, je mets des guillemets, t'imagines bien, mais c'est une étincelle qui provient d'un autre soi supérieur que le tien. Tu sais quoi, j'ai envie d'aller m'asseoir là-bas en face. On va faire le tour. C'est une étincelle qui provient d'un autre soi supérieur. Donc, en fait, pendant l'initiation Isis, j'ai fait plein de choses, plein de taf, plein de jobs de conscience, des putains de méditations, que ce soit des putains dans le sens, ça en allait haut. Le retour sur Terre, waouh. Aussi bien que un job qui a duré 13 jours d'affilée, tu vois. Et là, c'est pareil. Quand à un moment tu reviens dans ton quotidien, tu dis waouh, waouh là là. Pendant l'une de ces méditations, j'ai été conduite jusqu'à mon soi supérieur. En tout cas, c'est comme ça que ça m'a été montré. Enfin, il faut savoir qu'en fonction de ton niveau de feu et de ton niveau de conscience, de confiance, mais aussi ta capacité à accepter les choses telles qu'elles sont par rapport à telles que toi tu les veux, et bien évidemment que l'image, soit tu la reçois telle qu'elle est, soit à un moment donné, il y a comme un espèce de traducteur pour pas te choquer, pour pas te faire une crise cardiaque, tu vois. L'objectif n'est absolument pas de tuer qui que ce soit. Bref, mon soi supérieur, je l'ai vu, comme dit, une forme humanoïde, blanc laiteux, voilà. Je vais pas en dire plus, il n'y a aucune raison, c'est pas le sujet. Quoi qu'il en soit, j'ai pu demander combien ils sont, et j'ai eu la réponse, ils sont 9. Il y a 9 sois supérieurs.
Un jumeau cosmique est une étincelle qui provient d'un autre soi supérieur que le tien. Flamme jumelle, c'est une étincelle de vie qui provient du même soi supérieur que toi, qui va t'aider à générer ta complétude. Un jumeau cosmique, pardon, c'est une étincelle de vie qui provient d'un autre soi supérieur que le tien. Tu vois, c'est pas compliqué en fait. Oh, il y a des petits poissons. Abondance, abondance. Bah ouais, carrément, hein, on va pas se priver. Comme je disais tout à l'heure, c'est exactement la même chose pour les jumeaux cosmiques. C'est que l'étincelle originelle, la flamme de vie originelle, au moment de l'incarnation, et pour pouvoir s'incarner, il lui faut des corps, d'accord ? Il lui faut des corps pour se manifester, pour s'expérimenter, pour s'incarner. Et donc, un jumeau cosmique, c'est une étincelle de vie qui provient d'un autre soi supérieur qui est utilisé comme véhicule d'incarnation. Sur ce niveau-là, d'un point de vue cosmique, voilà, j'espère que je suis claire. C'est ici que je voulais m'asseoir. En fait, tu vois, l'étincelle de vie initiale, originelle, avant l'incarnation, dans un des sois supérieurs pour avoir un corps de manifestation, hein, avant ce moment-là, cette étincelle, c'est l'unité, c'est l'univers. C'est toi et ton autre, c'est le yin et le yang, c'est absolument tout ce qui existe. Toutes les fréquences et tous les potentiels. Et au moment de l'incarnation, c'est là où l'étincelle se divise en deux. Et chaque morceau va s'incarner dans deux soi supérieurs différents. Parce que l'objectif, c'est que au moment de la formation du couple, ce soit le tout qui puisse naître à travers ce couple. Donc, puisque les flammes jumelles est une question de complétude, alors que le jumeau cosmique est une question de complémentarité, tu ne peux pas créer le tout avec quelqu'un qui te ressemble. Tu mélanges de l'eau froide avec de l'eau froide, ça reste de l'eau froide. Pour pouvoir avoir de l'eau tiède, tu dois avoir de l'eau froide et de l'eau chaude. Donc ce fameux couple, ce que moi j'appelle le couple originel, c'est bien au-delà d'une flamme jumelle. C'est de retrouver effectivement cette étincelle qui est incarnée dans un autre soi supérieur que le tien. Et oui, c'est possible de le faire dans cette vie. Moi, je l'ai fait. J'ai reconnecté avec plusieurs de mes flammes jumelles parce que le fait d'avoir accepté que cette information-là soit juste, le fait qu'on ait plusieurs flammes jumelles, et le fait d'avoir accepté cette information, en fait, à un moment, en fait, le truc, il est là, tu vois, c'est qu'à un moment donné, quand t'es coincé quand t'es coincé dans ta situation, quand tu sais plus euh, comment évoluer, quand tu te sens bloqué, quand tu te sens plein de doutes, quand voilà, c'est qu'il y a une raison, d'accord. Mais la raison, c'est pas forcément toi ou une blessure ou un truc. Non, c'est une zone d'ignorance sur laquelle il faut mettre de la lumière. Quand j'ai reçu cette information, je suis partie du principe qu'elle était vraie. Parce qu'au final, celle qui ignore les choses ici, c'est moi. Parce que je suis incarnée. La partie de moi qui est incarnée, drivée par le mental, parce que ça fait partie des outils du corps humain, hein, c'est aussi simple que ça, me rend moi plus ignorante que mes parties supérieures. Donc je suis partie du principe d'abord que c'était vrai. Je l'ai respiré dedans, j'ai accepté, j'ai digéré, et ensuite je dis ok, bon bah du coup vu que c'est vrai, qu'est-ce que moi j'ai à comprendre que j'ignore encore? À quel niveau mes compréhensions que j'ai aujourd'hui ne sont pas justes par rapport à ce qui est?
Et du coup, c'est quoi la suite pour moi? Rien à foutre des autres et de qui dit quoi sur les réseaux, en fait. C'est quoi la suite pour moi? C'est là où j'ai été conduite vers lui. Et effectivement, c'est pas une de mes flammes jumelles. C'est pas du tout la même vibes. Et du coup, à ce moment-là, j'avais pas encore les infos sur le jumeau cosmique, hein. J'ai juste eu à un moment donné l'information que c'était une bonne personne pour moi. Il était bon pour moi. Je dis ok, bon bah ok, on découvre tout simplement, tu vois. Et j'ai eu les infos au fur et à mesure. Parce que c'est plus lisse, ce n'est plus plat, ce n'est plus linéaire. C'est du 360 et en couleur, quoi. Du full HD. Je parlais des flammes jumelles et d'un coup, une info qui tombe en disant mais en fait, qu'est-ce que t'en sais qu'il n'y a pas autre chose au-dessus? Aujourd'hui, que tu considères cette autre personne, que tu considères comme ta flamme jumelle, et c'est certainement juste, hein, ça c'est ok, mais tu considères ça comme un saint graal, hein, alors même que tu ne sais pas s'il n'y a pas autre chose. Rien que ça, rien que cet élément, ça a mis la perspective en fait qu'il puisse y avoir autre chose. Tu vois, ça a ouvert à cette perspective-là. Et comme moi j'aime savoir, bah forcément, hein, c'était la façon de le dire qui convenait parfaitement à moi, puisque c'est ce qui a permis que je fasse le job. Oh bah ça alors. Bon, c'était de toute façon voilà les points clés aujourd'hui que j'avais à vous transmettre. Je verrai par la suite les autres choses qui viennent, que j'ai à transmettre. Et puis mon site internet Eau d'énergie est toujours là,
toujours d'actualité, toujours disponible. Il y a des programmes d'initiation qui sont en train d'émerger. Il y en a déjà un qui est en ligne. Il y en a un que je suis en train de construire et il y en a un que je vais très vite ouvrir en mode gratuit. Pour vraiment ce côté, le bien-être au quotidien, se réaliser. On va parler de lâcher prise, d'ancrage, de tout ce qui est nécessaire en fait à la réalisation, à ta réalisation, quel que soit ton chemin d'éveil. Voilà. Bon, ben en tout cas, j'étais ravie de vous voir aujourd'hui. Je sais pas si toi oui, mais en tout cas moi oui. Je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.